d'esprit. Et ce qui est intéressant de découvrir en faisant cette étude, que ce ne sont pas seulement les hommes qui cherchent le repos, c'est un besoin un peu partout. C'est une nécessité attachée à notre état de créature. Et j'ai été frappé de réaliser que même les démons, même pour les démons, le repos est une quête. Dans une parabole, ou plutôt une histoire que Jésus raconte en Matthieu 12, il parle de délivrance spirituelle et il dit ce bout de phrase, au verset 43. Il dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher quoi? Du repos. Et il n'en trouve pas. » Même les démons aspirent au repos. En fait, l'absence de repos est vue comme une malédiction, a été annoncée comme malédiction qui allait frapper Israël si le peuple n'obéissait pas à l'alliance du Sinaï. Deutéronome 28, 65 déclare que Dieu les enverra en exil s'ils refusent tous les avertissements, s'ils n'écoutent pas le message des prophètes qu'il a envoyés génération après génération. Il les enverra en exil, dit-il, et parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. L'absence de repos est une malédiction. Et ultimement, ce sera le sort éternel de ceux et celles qui auront refusé de reconnaître en Jésus leur Maître et leur Sauveur, et qui ont refusé son repos. Apocalypse 14, 11 nous parle de la fumée de leur tourment qui monte au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Les hommes ont compris ça depuis longtemps. Les tortionnaires savent que pour briser un homme, une des meilleures façons, c'est de le priver de sommeil. Et on force souvent des prisonniers, des gens qu'on veut retirer des informations, on les garde réveillés des heures, voire des jours, et ça les détruit. On ne peut pas vivre sans s'arrêter et se reposer. C'est un besoin physiologique, psychique et spirituel fondamental. Alors nous avons vu la semaine dernière que le travail est bon. Dieu, après tout, est le Père des travailleurs. J'ai déjà partagé cette liste très intéressante que j'avais faite à un moment donné, plusieurs années. Juste en regardant Genèse et Exode, on voit que Dieu a exercé lui-même plusieurs jobs. C'est un travailleur qui a touché à plein de choses. En Genèse 2, 7, on le voit comme potier. Il façonne de la poussière de la terre un homme et une femme. En Genèse 2, 8, il plante un jardin. C'est un jardinier. En Genèse 2, 21, en prenant une côte d'Adam, il est chirurgien. Il est, comme notre frère Adjabou Abdallah, couturier, n'est-ce pas, comme nos frères Marc, Guy et d'autres, guerrier. Il est, en Exode 16, boulanger. Dieu, et la liste pourrait se poursuivre. Dieu est un travailleur. Il fait, il produit, et il bénit et est béni à travers ces choses. Et il est fascinant de réaliser que Dieu invite l'homme à entrer dans son travail, à devenir co-ouvrier avec lui. Après que Dieu ait nommé la lumière jour, les ténèbres nuit et l'étendue ciel, il invite à son tour l'homme à nommer les animaux, à exercer le pouvoir sur cette création, et il l'invite dans ce travail. Mais Dieu n'a pas arrêté là. Il ne nous invite pas seulement à entrer dans son travail, il va encore plus loin, il nous invite aussi à entrer dans son repos. En Genèse 1 et 2, on apprend que Dieu bénit, il répand sa bénédiction sur trois choses. D'abord, les animaux. Genèse 1, 21, après avoir créé ces animaux, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Mais il n'arrête pas là, il bénit à nouveau.
cette fois-ci l'homme et la femme, pour qu'ils soient eux aussi féconds et que le travail de leurs mains soit fructueux. Genèse 1, 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu les bénit. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Il bénit leur travail. Mais il y a une troisième bénédiction, à laquelle il y a une autre chose qui s'ajoute. La bénédiction du repos. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le repos est un cadeau de Dieu. Non seulement à l'homme et à la femme, mais à toute la création. Parce que toute la création est appelée aussi à se reposer régulièrement. Même la terre a besoin de repos. Et Dieu a fait en sorte que cette vérité soit rappelée dans la loi même de Moïse. Écoutez ce texte, Lévitique 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. » Dieu pense même à la terre. La terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. Exode 23, 12 le dit ainsi, pendant 6 jours, en parlant du sabbat hebdomadaire, pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que l'homme et la femme, non, il dit afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Les tendres soins d'un Dieu compatissant. Malheureusement, le peuple n'a pas écouté, et lorsque viendra le jugement de Dieu, l'exil, une des raisons qui sera mentionnée, un des pourquoi de l'exil, c'est parce qu'Israël n'a pas donné ce repos à la terre, et Dieu permet durant l'exil à la terre de se reposer. Dieu prend le repos au sérieux. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Et lorsque je regarde ma propre vie, j'identifie facilement plusieurs voleurs de repos qui s'en donnent à cœur joie. Et on va explorer, on va démasquer ces voleurs-là dans les semaines à venir et voir qu'est-ce que la parole nous offre en contrepartie. Mais probablement un des voleurs de repos les plus communs, on l'a vu à travers notre vie professionnelle, c'est l'affairement. Constamment en action, constamment en train de travailler. On n'arrête pas. Et même si on arrête physiquement, ici, ça n'arrête pas. Et ça épuise le corps et ça épuise l'esprit.
Et tout dans ce monde nous encourage dans cette voie. On veut nous mettre dans ce moule et on veut qu'on y reste. Mark Buchanan, dans son ouvrage The Rest of God, Le repos de Dieu, dit « Dans un monde où l'affairement est un fétiche et l'immobilité ou le calme est paresse, le repos est de l'indolence, de la mollesse. S'arrêter, lire la parole, méditer la parole, parler à son Créateur, entrer en communion avec lui, l'écouter nous parler, se ressourcer, cela n'est pas bien vu, n'est pas bien accepté, n'est pas encouragé. Un jour, un riche industriel est interviewé par un journaliste et celui-ci lui posait la question « À quoi attribuez-vous votre réussite? Quel est le secret de votre succès? » Quelle a été la réponse de l'industriel? Eh bien, c'est la conviction que de travailler de tout son cœur et le mieux possible est plus satisfaisant que de gagner de l'argent. Ah bon? C'est donc d'en être convaincu qui a fait de vous un homme si riche? Demande alors le journaliste. Et l'industriel répond avec un petit sourire en coin et dit non, c'est d'avoir convaincu mes travailleurs. On court, on court, on court, on travaille, on travaille, on travaille. On veut contrôler, n'est-ce pas? On veut contrôler. C'est un désir de contrôle. C'est un peu un désir d'être Dieu sur sa vie, d'être le maître et de diriger le cours de son existence. Et donc la parole nous invite à éviter ces deux extrêmes. D'un côté, la paresse, je peux mais je ne veux pas, et de l'autre côté, l'affairement. Et voici comment l'Ecclésiaste le présente. J'aime cette phrase. Ecclésiaste 4,6 dit « Mieux vaut une main pleine avec repos que deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Certaines personnes aimeraient avoir 3 mains, 4 mains, pour devenir très agile avec les pieds. Hein? Ou jongler. Ouais. Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. Gordon MacDonald, un pasteur et auteur bien connu, a fait la constatation suivante que Dieu a établi des moyens spécifiques pour limiter le côté obsessif de l'homme. Ça sonne mal, hein? Mais c'est vrai. Dieu a établi des moyens pour limiter le côté obsessif de l'homme. Et il présente 4 moyens. Dans la nourriture, Dieu a introduit le jeûne périodique pour nous apprendre à limiter et contrôler nos appétits. Dans notre désir de posséder, il a instauré les offrandes et la libéralité. Dans nos pulsions sexuelles, il a mis en place des périodes d'abstinence dans la vie de couple. Et dans le travail, il a instauré le sabbat. Dieu a mis en place dans sa création ces pauses pour nous aider justement à contrôler ce côté qui veut toujours plus. Ce n'est jamais assez. Et on connaît certainement, on se rappelle, ce qui est probablement un des plus bels exemples d'affairement des Écritures. Notre chère Marthe, non, pas toi Marthe, l'autre, pas Marthe Gaudreau, mais la Marthe de Marie, la Marthe de Lazare. Luc 10, 38 à 42, on connaît cette histoire, on y revient et on a besoin d'y revenir, en fait. On a besoin d'y revenir. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Et je pourrais mettre le ton encore plus mordant, probablement.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe, Marie, Jésus, on voit ce portrait, on voit cette scène clairement dans notre esprit. On apprend ici que Marthe fait quand même quelque chose de bien. Elle s'affaire pour Jésus. Elle s'affaire pour lui et ses apôtres, ses disciples qui l'accompagnent et la famille. Il y a un repas à préparer, il y a de la visite, c'est normal. Et ça en arrive au point où ça crée en elle une amertume envers sa sœur qui choisit une voie différente. Et elle va jusqu'à blâmer le Seigneur pour son silence envers Marie. Alors, quelle est cette seule chose qui est nécessaire? Luc 10, 42. Quelle est cette bonne part que Marie a choisie, contrairement à sa sœur Marthe? S'asseoir aux pieds de Jésus. Voilà une opportunité incroyable. Le maître était chez eux et le maître voulait enseigner. Il était là pour enseigner. Et Marthe croyait qu'il y avait quelque chose de plus important que de recevoir les paroles du Seigneur. Plusieurs d'entre nous sommes des Marthes. Et notre société veut faire de nous des Marthes. Des gens qui s'inquiètent et qui s'agitent pour beaucoup de choses. Et il y en a des choses qu'on peut mettre dans notre liste. Il y en a. Ce n'est pas ça qui manque. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Mais Jésus nous rappelle ici qu'il y a quelque chose aussi de nécessaire. Il y a d'autres choses que simplement l'affairement, que simplement le travail, que simplement l'activité qui ne cesse pas. Il y a une meilleure part, un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps d'écoute et de ressourcement. Et d'une manière ou d'une autre, on va se retrouver au pied de Jésus, soit volontairement pour écouter ou par épuisement total. Seigneur, aide-moi. On va se retrouver là d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un comportement qui est vu comme étant réactionnaire, carrément réactionnaire dans notre société, dans notre culture, où l'action, ou le travail, ou l'accumulation de choses est religion. Est-ce qu'on adore le bon Dieu? Les anciens suivent une formation à chaque fois qu'on se rencontre, on étudie un livre. Les anciens, quand dit la Bible, et je notais dans la 3e leçon cette phrase, ce commentaire, « Tout au long de la vie, chaque chrétien doit apprendre et réapprendre, souligne l'auteur, cette leçon essentielle. Notre relation personnelle et notre communion avec Christ demeurent notre priorité suprême. Non pas le travail ou le service. Lorsqu'à l'instar de Marthe, nous sommes empêchés de demeurer au pied de Jésus, empêchés entre guillemets, parce que préoccupés et inquiets par tant de choses, nous en venons à avoir de l'amertume envers les autres et même envers le Seigneur. Jésus aurait préféré la communion avec Marthe plutôt que son service. Intéressant, hein? Comme moi, c'est des choses qui me parlent. Nous avons souvent tendance à mesurer notre foi par notre degré d'agitation. Pas Jésus. Pas Jésus. Et en fait, rechercher le sabbat est un acte de foi parce que ce soit une fois par semaine ou que ce soit sur une base régulière dans ma vie, à quelques reprises durant le mois ou dans l'année, je reconnais que je ne peux pas tout contrôler.
Et ce temps d'arrêt est une profession de foi parce que je dis, ce n'est pas moi qui contrôle, c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Et c'est lui qui contrôle. Et je lui fais confiance que ce que j'ai fait en 6 jours, il va le bénir pour que je puisse vivre 7 jours. Et je le reconnais comme maître de ma vie, maître de mon temps, source de vie et d'énergie. Mais c'est un combat contre notre propre chair, contre notre vieille nature qui veut revenir et qui veut reprendre le contrôle. On connaît bien ce texte d'Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le message est clair. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu ajoute immédiatement après? Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Et Jérémie va reprendre le même refrain. Au chapitre 6, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais, ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » On refuse le repos de Dieu. Retournons un instant à ce démon dont on a parlé tantôt au tout début, en Matthieu 12, 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Cet esprit cherche quoi? Du repos. Est-ce qu'il le trouve? Pourquoi? Regardez où il cherche. Dans des endroits arides. Il s'en va à un des pires endroits possibles pour essayer de trouver le repos, des endroits secs, arides. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de renouvellement. Et les démons n'ont pas le choix que de se rendre là parce qu'ils ont refusé de se rendre à l'oasis. Ils se sont refusés la vie de Dieu. Ils ont tourné le dos à leur Créateur et ils refusent ce que lui leur offrait. N'ayons pas le comportement de démons. Tournons-nous vers celui qui est notre vie et qui veut nous soutenir et qui veut nous rafraîchir. Cette parole est gravée dans bien des ouvrages et dans des cœurs. Cette parole de Saint Augustin, un père de l'Église du IVe siècle, « Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. » Jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. La venue du Seigneur Jésus a permis l'accomplissement de toutes ses promesses de repos. Son invitation qu'on a lue tantôt en Matthieu 11, 28, 29 est adressée à ces êtres qui sont écrasés, qui sont épuisés, non pas simplement dans leur corps, et certains c'est dans leur corps, mais surtout dans leur âme, dans leur être intérieur. Et ce Fils de l'homme, qui n'avait même pas un lieu pour reposer sa propre tête, selon Matthieu 8, 20, pouvait s'endormir en pleine tempête, quelques versets plus loin. Ce Fils de l'homme qui a connu la fatigue et la faim pouvait se reposer dans l'accomplissement même de la volonté de son Père, et cette volonté, sa réalisation était une nourriture pour son âme. Christ est l'incarnation du repos de Dieu. Et à nouveau, il désire nous le communiquer à nouveau ce matin. Êtes-vous fatigué? Physiquement peut-être, mentalement, spirituellement?
Christ laisse ouverte cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous n'avez pas fait ce pas encore, si vous n'avez pas répondu encore à cette invitation du Seigneur, je vous invite à le faire immédiatement. Il nous offre ce repos. Reconnaissez qu'il peut prendre le contrôle de votre vie et en faire quelque chose de bien et de vous garder en sécurité dans ses voies. Des voies qui sont anciennes, ce n'est rien de nouveau. Des voies qu'il a tracées pour nous et qui mènent à la vie. Je vous invite à courber votre tête un instant. Et ça peut être un frère en Christ aussi qui est épuisé, qui est écrasé. Ça peut être une sœur en Christ qui porte un fardeau ce matin. Je vous invite à nouveau à vous en débarrasser. Je vous invite à nouveau à les placer aux pieds de Jésus-Christ, qui à nouveau nous invite en sa présence. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nous sommes des Marthes, des gens qui sont agités, occupés et qui ont un profond désir de contrôler le monde autour d'eux, mais ils savent qu'ils n'y arriveront jamais. Et plutôt que de rester dans le désespoir et à redoubler d'efforts, Seigneur, tu nous invites à venir à tes pieds, à te laisser la direction de notre vie, à reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous ne pouvons pas tout faire. Mais ce que nous pouvons faire à l'intérieur de ta volonté, tu as promis de bénir, de faire fructifier, de nous donner un avenir, une espérance, une vie, une fraîcheur et une paix. Seigneur, nous te remettons ces fardeaux et nous te prions de nous remplir de ta vie. Prends le contrôle, Seigneur, de tous ces domaines que nous sommes tentés de reprendre à notre charge. S'il te plaît, remplis nos cœurs et nos pensées de ta paix. Apporte-nous un temps de fraîcheur, s'il te plaît. Soulage les corps et les cœurs meurtris et épuisés qui sont ici. Et fais-leur du bien, je t'en prie. Uniquement par ta grâce. Tu es un Dieu généreux, un Dieu qui voit les besoins et non les péchés, et qui comble ses besoins dans sa grâce. Merci Seigneur. Amen.